Correction du contrôle de lecture relatif au chapitre 5. Première question. Que demande Sémélé à Jupiter? Sémélé demande à Jupiter de lui prouver qu'il était bien le roi des dieux. C'est en effet ce que demande Junon, déguisée en la nourrice de Sémélé. Et elle demande à Sémélé de poser une question à Jupiter pour vérifier son identité. Et en effet, cette question, c'est apparaît dans toute ta gloire avec tonnerre, foudre et éclair. Donc on aurait pu ajouter en lui montrant la foudre et le tonnerre. Mais la réponse était acceptable. Très bien. Pour la première réponse. Deuxième question. Pourquoi le lui a-t-elle demandé? Alors là, l'élève a vraiment bien développé. Elle le lui a demandé. On a souvent vu cette faute. Hein, n'oublie pas le COD. Elle le lui a demandé car Junon, qui avait pris, bonne citation, malgré la petite faute, d'accord, bonne citation, qui avait pris les traits de la nourrice de Sémélé. On peut ajouter le numéro de la page, pourquoi pas. Page 52, lui mit le doute, encore une faute, d'accord, attention, sur le fait que son mari était bien Jupiter. Donc là, la ponctuation pose problème. On peut de nouveau, on peut retirer ce verbe de parole et se contenter de 2 points. Ils se font souvent passer pour ceux qu'ils ne sont pas, surtout quand ils veulent conquérir une femme. Tu penses être aimé de Jupiter. Donc là encore, c'est une longue citation de la page 52. Mais la réponse est correcte. On essaie de veiller à l'équilibre entre les citations et la réponse à proprement parler. Voilà. Troisième question. Comment Bacchus fut-il sauvé? Bacchus fut sauvé, pas d'accent, c'est un passé simple, en étant arraché du ventre de Sémélé et cousu dans la cuisse de Jupiter, d'où l'expression être sorti. J'ai du mal à comprendre la flèche là. En effet, c'est une expression dont nous avions évoqué en cours de langue l'origine. Donc ce sauvetage de Bacchus est évoqué à la page 53. On peut ajouter le numéro de page également là pour plus de précision. Nomme 3 personnages ou groupes de personnages qui accompagnent Bacchus et précise leur fonction. Les nymphes ont élevé Bacchus en secret. Pose forte, elles l'ont caché au fond de leur grotte et l'ont nourri de lait. Silène a complété son éducation grâce à ses connaissances et sa sagesse. C'est tout à fait correct. Silène est évoquée à la page 53, tout comme les nymphes. Et servantes et maîtresses chantaient en son honneur. Alors les servantes et les maîtresses sont évoquées, elles, à la page suivante, page 54. C'est bon. De quelle activité Bacchus est-il le patron? Bacchus, bon, pour les Grecs, il s'agira de Dionysos, et le patron des vignerons et de la fabrication du vin. C'est tout à fait cela. On peut ajouter le théâtre également. Hein. Tout à fait. Acétès raconte son histoire au roi de Thèbes Pynthé. À quel monstra, mot latin signifiant prodige, a-t-il assisté sur son bateau? Décrisant 2. Là encore, l'élève a fait l'effort de mettre en forme ses réponses par le caractère gras qu'il applique à Lycabas et Libis, les 2 personnages qui subissent le châtiment voulu par Bacchus, qui vient de faire
s'arrêter net le bateau. Donc nous sommes à la page 59, donc on peut ajouter, après ces deux réponses qui sont correctes, l'icabasse à la bouche qui s'élargit, les narines qui s'évasent, la peau qui se durcit et se couvre d'écailles. On peut mettre « il se couvre d'écailles » après un point virgule. Ces deux prodiges sont narrés à la page 59. Question 7. Retrouve dans le chapitre le nom de ces attributs du dieu Bacchus. Alors, le nom commun qui désigne la branche, le rameau de vigne portant ses feuilles, ses vrilles et souvent ses grappes de raisin. Alors vous êtes nombreux à avoir pensé au thyrse, mais là j'attendais simplement le pampre. Alors, si nous vérifions dans un dictionnaire, alors le mot pampre figurait dans le chapitre, bien entendu. Alors si nous tapons pampre dans le dictionnaire, définition de pampre, nom masculin, branche rameau de vigne portant ses feuilles, ses vrilles et souvent ses grappes de raisin. J'avais pris la définition dans ce dictionnaire. Le thyrse, alors, qu'est-ce que le thyrse? Donc, bâton entouré de pampre et de lierre, terminé par une pomme de pin. Donc, nous avons besoin d'un pampre pour faire le thyrse, mais le thyrse, c'est l'attribut de Dionysos Bacchus qui comprend le pampre. La deuxième réponse était plus facile à trouver. Organe de fixation filiforme de certaines plantes grimpantes, s'enroulant en hélice, en spirale autour d'un support, la vrille. Troisième, le lierre était demandé. La plante vivace à feuilles alternes, toujours vertes et luisantes, fixées sur une tige ligneuse, grimpante, etc. Et alors l'illustration. Cette illustration pouvait être assez facilement retrouvée sur Mythologica par exemple. C'est une photographie d'une coupe à boire antique dont la source était indiquée en fin de document. Vous voyez. En fait, tout était là. Satyre jouant de l'holos. L'holos, c'est la flûte, en l'honneur de Dionysos. Donc nous avions les deux personnages. Il y a Bacchus avec sa couronne de vigne, tout à fait, et un satyre muni d'une queue de bouc et de l'instrument de musique appelé holos. C'est un mot grec. Dernière question, dans quelle mesure peut-on dire que Bacchus mérite sa place dans un recueil intitulé Métamorphose? On peut dire que Bacchus mérite sa place dans un recueil intitulé Métamorphose car il a réussi à s'échapper des chaînes et à faire tomber les portes de la prison. Et oui, il est capable de modifier son apparence et l'apparence et la forme de son environnement. Ce qu'on va ajouter en premier. Donc car il a réussi à modifier, à changer d'apparence et à s'échapper des chaînes en faisant tomber. Voilà, deux prodiges qui sont nommés. La dernière citation est située à la page 60. Donc on peut ajouter ceci, page 60. Voilà pour cette correction. Nous avions à faire une très bonne copie qui ne contient que des erreurs de détail, quelques maladresses d'expression. Il y avait 8 questions, la note étant sur 10.
eh bien, j'ai attribué 2 points à la présentation générale et à l'expression. 1 point pour chaque question.